Donc dans cette vidéo, on va parler un peu de coordonnées cylindriques et leur utilité et on va les comparer avec les coordonnées cartésiennes. Donc on a un pendule simple constitué d'un point matériel suspendu à un fil. Donc, pardon. Donc, inextensible, de longueur L, un plafond. Le mouvement est périodique dans le plan OXY. Donc, on a un mouvement dans le plan OXY. Donc, c'est un cas particulier des coordonnées cylindriques. Parce que dans les coordonnées cylindriques, on a un mouvement selon Z. Mais ici, on a Z égale 0. Donc, on travaille sur le plan OXY. Avec θt égale oméga 0 sinus oméga 0t. Donc, donner le vecteur position du point M en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques. On déduit les équations horaires en coordonnées cartésiennes et cylindriques. Donc, on commence. Donc, on a rafraîchissement. On a l'axe des Y. L'axe des X. Ici, on a J. Et ici, vous avez votre pendule. Le point M. Donc vous avez un vecteur ici. Et un vecteur V. Notre vecteur, donc on a ici un angle. On peut représenter ici par I. Parce qu'on a I, on peut le translater. I, et ici vous avez J. Ici vous avez votre angle θ. Ici on a l'angle θ. Donc il y a ici plusieurs remarques qu'on peut remarquer. On a I. Donc c'est un petit rappel, I à quoi est égal? Ou bien U. U c'est en coordonnées, donc on a la base cylindrique, c'est U. La base UV et K. C'est la base cylindrique. On a IJK, c'est la base cartésienne. On peut exprimer la base cylindrique en fonction de la base cartésienne. On peut écrire U. Si on écrit U, on a ici on a J. Ici vous avez I. Ici vous avez U et V. Donc I entre I et θ, donc I perpendiculaire avec J et V perpendiculaire avec I. Donc par conséquent,
l'angle entre I et U, c'est θ. Par conséquent, l'angle entre J et V, c'est θ. Donc on peut écrire I, quoi est égal en fonction de la base cartésienne, c'est cos θi. Donc c'est un petit rappel, plus sinus θj. Et V, quoi est égal? V est égal, c'est cosinus θj. Donc il a un angle avec J, donc c'est le cosinus, le côté adjacent, cosinus θj. Et en fonction de I, vous avez ici, c'est quand vous avez moins I. Donc c'est moins, et puisque ici c'est l'angle en face, ou bien le côté en face, donc c'est sinus θ. Sinus θ. Donc on peut écrire U, UV égale, on peut l'écrire sous forme matricielle, cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, fois IJ. Donc toujours la matrice qui relie la base cylindrique à la base cartésienne, et là comme déterminant 1. Donc si on peut vérifier ça, donc le déterminant, donc ce n'est qu'un simple rappel, je n'ai pas demandé dans l'exercice, seulement pour moins sinus θ, cosinus θ. Donc le déterminant c'est cos carré θ, moins sinus carré θ, c'est cosinus carré θ. Donc c'est égal à 1. Donc la matrice de transformation de la base cartésienne à la base, ou bien de la base cylindrique à la base cartésienne, son déterminant est 1. Donc on peut, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de trouver les vecteurs, ou bien donner les vecteurs position du point M. Donc OM, on cherche OM. OM de T. Si on peut écrire OM de T, quoi est égal? On revient au schéma. Donc ici on a le point OM. Voilà, OM. OM à quoi est égal? Il a une projection suivant X. On va le dessiner. Vous avez ici Y. Ici X. Ici vous avez J. Ici vous avez I. Ici vous avez le point M. OM. Ici vous avez le vecteur I. Donc OM, il a une composante suivant I et une composante suivant J. Donc OM de T est égal à C suivant I, c'est cos θ I plus suivant Y plus sinus θ J. Mais il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Le L. Et on peut l'écrire indirectement. Oh, donc on peut l'écrire directement. OM de T à quoi est égal? Est égal à, il a une composante suivant I et une composante suivant J. C'est, donc ici on a un X. Donc c'est XI plus YJ. Et X à quoi est égal? Si on peut, si on a un θ, OM, vous avez ici Y, ici X, et ici Y, θ. Donc à quoi est égal cos θ? Cosinus θ, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire X sur Y. Et sinus θ, c'est le côté opposé, c'est-à-dire Y, plutôt sur L. Sur L, parce que ici on a L, l'hypoténuse. Et sinus θ est égal à Y sur L, donc le côté opposé sur l'hypoténuse.
sur L. Donc ce qui suit, x à quoi est égal? X est égal à L cos θ et y est égal à L sinus θ. Donc on peut remplacer x ici et y. OM de t est égal à xi, c'est-à-dire L cos θ i, plus yj, c'est L sinus θ. J, on peut écrire OM de t sous cette forme. C'est égal à L cos θ et L sinus θ dans la base ij. Donc OM de t est égal à L cosinus. On a déjà dans les données que θ est égal à θ0, je me rappelle, θ égale θ0 sinus oméga 0 t. θ0 sinus oméga 0 t. Et l'autre c'est L sinus θ0 sinus oméga 0 t. Dans la base ij. On peut l'écrire comme ça. OM de t est égal à L cos θ i plus L sinus θ j. Ici on remplace θ. OM de t est égal à L facteur de cosinus oméga 0 sinus oméga 0 t i plus L sinus oméga 0 plutôt sinus θ0 sinus oméga 0 t j. Donc on peut effacer L ici et ajouter L. L plus. C'est bon? Donc ça, et on peut écrire ça d'une part. D'une autre part, on peut écrire OM de t. Donc on va encadrer ça. Ça c'est dans la base cartésienne. On peut écrire OM de t, OM de t. Ici on a O, ici on a M, ici on a U. Donc OM de t, on peut l'écrire sous cette forme, est égal à OM, OMU, qui est L, OM est égal à L. Alors OM, avec OM est égal à L. Donc OM de t égale à LU. Si vous vous rappelez, dans les coordonnées cylindriques, vous avez ici Z, X, plutôt Y, X, pardon. Vous avez ici M, sa projection, ici c'est petit m. Si vous avez Rho, O, ici vous avez U, dans la base cylindrique V et K. Donc, on a OM, O grand M, c'est égal à O petit m, plus M grand M, qui est égal à Rho U Rho, plus ZK, plus 0V. Mais puisque dans notre cas, ça c'est en général, mais dans notre cas, on travaille dans le plan OXY. Donc Z implique que K est égal à 0, ou bien, donc on ne travaille pas avec K. Donc il me reste OM est égal, dans notre cas, OM de T est égal à Rho U. Donc U, dans des bouquins,
Il y a des bouquins qui écrivent U, il y a des bouquins qui écrivent euro, ou bien euro. Donc euro c'est U. Donc est égal à rho U plus 0K plus 0V. Et dans notre cas, rho c'est L. Donc ON de T est égal à L U. Donc ça, c'est ON dans la base cylindrique. C'est bon. Donc les équations horaires. Les équations horaires en coordonnées cartésiennes. C'est x de t égale à L cosinus. Donc on a dit L cosinus θ. Y de t est égal à L sinus θ. On peut les écrire autrement. Qui est égal à L cosinus avec θ. On avait θ est égal à θ est égal à oméga 0 sinus oméga 0 t. Oméga 0 sinus oméga 0 t. Ou bien θ 0 sinus oméga 0 t. Ici est égal à L sinus θ 0 sinus oméga 0 t. Je vais les réécrire. X de t est égal à L cosinus oméga 0 θ 0 sinus oméga 0 t. Y de t est égal à L sinus θ 0 sinus oméga 0 t. Ça c'est en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cylindriques, c'est très simple. C'est L, on a rho de t égal à L, avec L est égal à OM, égal une constante. Et vous avez θ de t avec θ de t est égal θ 0 sinus oméga 0. Et vous avez z de t égal à 0. Donc il y a un autre astuce, on peut aller des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes. Donc vous avez LU, c'est un simple rappel, c'est pas demandé, mais c'est une astuce pour connaître la relation entre U et les autres. Donc en N de T, on peut débuter de la base cartésienne et aller à la base cylindrique. Or, U est égal à cosinus θi plus sinus θj. Donc, U donc U, voilà, U égale cos θi plus sinus θj. Et V égale moins sinus θi plus cosinus θj. C'est bon? Donc, qui est égal à L cos θ I plus L sinus θ. Donc on peut commencer par la coordonnée cartésienne et passer à la plutôt commencer par la coordonnée cylindrique et passer à la coordonnée cartésienne. C'est bon. Donc il nous reste la vitesse. La vitesse du point M est égale à x point y point.
Donc x point à quoi est égal? On avait x est égal à L cos θ. Donc ça va devenir L, le dérivé de cosinus c'est moins sinus θ, mais on a un θ point parce qu'on a fois θ point. Pour l'autre, c'est L cosinus θ fois θ point. Pourquoi on met θ point? Parce qu'on a la dérivée d de L ou bien d de x point égale à d de x sur dt qui est égal à d sur dt de L cosinus θ qui est égal à L est une constante qui est égal à d L d sur dt de cos θ. Mais on a d sur dt de cos θ, c'est pas d sur dt. Par exemple, cosinus de x, la dérivée de cosinus de x par rapport à x, c'est moins sinus x. Mais ici, on a la fonction θ, c'est pas, on ne dérive pas par rapport à θ, on dérive par rapport au temps. Donc d sur dt de cos θ, c'est égal à d sur dθ fois dθ sur dt de cos θ, qui est égal à d sur dθ sur dt, on le fait sortir, donc d sur dθ de cos θ fois dθ sur dt. Donc d de cos θ sur dθ, c'est moins sinus θ. Et il nous reste θ point, donc c'est égal à moins θ point sinus θ. De la même façon, d sur dt de sinus θ est égal à d sur dθ fois dθ sur dt de sinus θ, qui est égal à θ point cosinus θ. Donc c'est pour cela on a dérivé le sinus et on a dérivé la fonction qui est à l'intérieur du sinus, qui est θ. Donc v de m est égal à x point y point qui est égal moins L θ point sinus θ L θ point cosinus θ. Donc on a avec θ à quoi est égal? Θ est égal à θ0 sinus oméga 0. Donc θ point à quoi est égal? Est égal à θ0, la dérivée de sinus oméga 0 t sur dt. De la même façon, on dérive d de oméga 0 t par rapport à t, on dérive le sinus. La dérivée de sinus c'est cos oméga 0 t. Et la dérivée de oméga 0 t sur dt c'est oméga 0. Et θ de point à quoi est égal? Est égal à θ point 0 oméga 0 au carré fois dérivée de cosinus c'est moins. Donc il ne faut pas oublier le signe moins sinus oméga 0 t. Il faut se méfier des signes. Donc on remplace v de m est égal à moins L, donc θ point c'est θ0 oméga 0 cosinus oméga 0 t fois sinus θ c'est θ0 sinus oméga 0 t. Donc on a quoi? Et l'autre c'est L, donc θ point c'est θ0 oméga 0 cosinus oméga 0 t fois
on n'a rien oublié, fois cosinus θ 0 minus oméga 0 t. Donc ça c'est la vitesse. Pour la vitesse en coordonnées cartésiennes, égale d sur dt de L U. Et U à quoi est égal? Donc ici on a U, ici on a J, ici on a I θ, ici vous avez V θ. Donc je ne sais pas si vous avez fait au cours T sur dθ de U est égal à V, et D sur dθ de V, donc vous faisiez une rotation de pi sur 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc الدورة U من dérivé U par rapport à θ U غادي تمشي عند V، donc تعطينا V، ولكن par rapport à θ و D sur dθ de V غادي تدينا pi sur 2، donc غادي تكون هنا، donc غادي تكون moins U. D sur dθ de V est égal à moins U. Mais D sur dt de U est égal à θ point fois V. D sur dt de V est égal à moins θ point fois V. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais diffuser cette vidéo. Et en parallèle, pour gagner du temps, je vais continuer la deuxième partie pour l'accélération. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine.